Oh, parce que depuis le début, sur ce sujet, on a un enchaînement de contre-vérités. Et monsieur le maire vient d'en faire à nouveau, et vous, madame, également. On nous dit la réforme est universelle. Tout le monde voit qu'elle n'a plus rien d'universel. On a accordé déjà des régimes particuliers pour les policiers, les pompiers, les marins, etc., etc. Deux, on nous dit la réforme est juste un euro cotisé, donne les mêmes droits. C'est pas vrai, il y a 6 ans d'écart d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres dans notre pays. Et donc, il y en a qui disposeront de droits supplémentaires pendant 6 ans de plus que les autres. Troisièmement, on nous dit les pensions vont pas baisser parce qu'on va mettre la valeur du point. Sauf qu'on a introduit l'âge pivot et donc une décote qui fait qu'en réalité, si les pensions vont baisser. Quatrièmement, vous nous dites ça va être mieux pour les femmes ou les gens qui ont des carrières hachées. Alors que tout le monde comprend que si vous calculez le montant de la pension sur l'ensemble de la carrière et pas sur les 25 meilleures années, donc ça ne lisse pas les accidents de la vie, les années qui sont un peu moins travaillées. Alors que si vous prenez les 25 meilleures années, les années moins favorables sont éliminées du calcul du montant de la pension. Sixièmement, on nous dit c'est pour sauver le système de retraite par répartition. Sauf que vous allez enlever 300 000 personnes du système de retraite par répartition pour les pousser dans la capitalisation. C'est tous ceux qui gagnent plus de 10 000 euros. Enfin, vous nous dites c'est une réforme pour des raisons financières, madame, mais personne n'a jamais répondu à la question de savoir comment vous allez compenser les 7 milliards d'euros de cotisations par année que vous allez retirer quand vous allez supprimer 300 000 personnes du système de retraite par répartition. Et ça, vous ne pouvez pas le contester, madame. C'est un chiffre donné par l'Agirc-Arrco. Et personne n'a répondu à la question de savoir comment vous allez le compenser. Donc vous voyez depuis le début tout ça. Pourquoi vous introduisez l'âge pivot si c'est pas pour des raisons d'équilibre financier? C'est une réforme de justice sociale. Par contre, on est responsable et on veut un équilibre financier. Donc comment vous allez compenser les 7 milliards d'euros qu'on va perdre en retirant 300 000 personnes du système de retraite par répartition? Répondez à cette question. Mais vous ne les retirez pas. Puisqu'ils vont cotiser encore une bonne partie. Ils vont cotiser de 2,8% alors qu'ils cotisaient de 28%, madame. Donc ne me prenez pas pour un imbécile. Il y a donc 25% de cotisations qui sont retirées. Soit 7 milliards d'euros, c'est ce que dit l'Agirc-Arrco. Non, madame, je suis désolée. Vous contestez ces chiffres? Ils n'ouvrent pas de droits. Ça veut dire que la collectivité, vous avez du mal à comprendre que donc il y a des cotisations en moins, madame. N'aura pas à payer bien compris. Des retraites qui sont largement supérieures à celles qu'on va assurer justement avec le minimum. Vous ne répondez pas à la question parce que vous ne savez pas y répondre. Mais en fait, on n'a pas besoin de compenser puisqu'on va faire justement l'ensemble. Il y a 5 à 7 milliards qui vont être retirés, madame, du nombre de cotisations. Je pense que ce que vous ne mentionnez pas, c'est que au-delà de 3 SMIC, les personnes vont cotiser. Non, ils vont cotiser à 2,8% et pas à 28%, madame. Sans s'ouvrir de droit. Enfin, je sais pas, c'est mathématique, là. Je sais pas, faites quelque chose. Faites un reportage sur le sujet, une étude, une enquête, c'est mathématique. Quand on fait des reportages sur le sujet, non, mais quand on cotisait à 28% et qu'on se met à cotiser à 2,8%, il y a donc une somme financière qui est équivalente à entre 5 et 7 milliards d'euros qui va être retirée des cotisations. C'est mathématique, mais on vous écoute. Je vous ai vu aussi réagir à Bruno Le Maire tout à l'heure. C'est mathématique. À partir de 10 000 euros, au-dessus de 10 000 euros, vous ne cotisez plus, vous cotisez à 2,8%. Donc... Non, je crois pas. Je crois que c'est du bricolage. Mais je crois que la majorité n'a pas encore compris que l'opposition à son projet de loi n'était pas une opposition sur des détails à la marge, mais qui était une opposition sur la philosophie générale de ce projet de retraite par points. Parce que les gens ont bien compris dans le pays que non seulement ça n'avait plus rien d'universel, c'est ce que disait monsieur, mais en plus que ça allait se traduire par une baisse générale des montants des pensions. Et que les gens, ils sont pas d'accord pour avoir encore plus de difficultés à vivre aujourd'hui à la retraite. Donc tout ça qui donne plutôt l'apparence d'une débandade. J'ai vu 20 députés qui disaient que cette réforme n'était pas juste, puisqu'ils proposaient une autre réforme juste. Donc ça veut dire que celle proposée aujourd'hui par le gouvernement est injuste, si j'en crois. Ça concernait l'âge pivot. J'en crois ce qu'il disait. Quand vous dites nous faisons une proposition de réforme juste, c'est que la réforme qui est aujourd'hui proposée est donc une réforme injuste. Enfin, en tout cas, ça me paraît assez évident et logique. Donc, y compris dans les rangs même de la majorité, manifestement, il y a des divergences extrêmement fortes. C'est la preuve que tout ça ne tiendra pas la route bien longtemps. Et que si on arrive à amplifier la mobilisation, à l'élargir cette semaine, alors le gouvernement, qui a déjà reculé sur un certain nombre de régimes spéciaux, devra reculer sur l'ampleur générale de la réforme. Donc l'enjeu important, à mon avis, de cette semaine, c'est d'élargir la mobilisation pour forcer le gouvernement enfin à retirer ce projet.